Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors l'atelier des nouveaux entrepreneurs, c'est quoi? Eh bien c'est à la fois une chaîne YouTube, mais aussi un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Vous obtenez des réponses de ma part, mais également aussi des membres. C'est un groupe également où vous pouvez partager des infos, échanger également avec tout un tas de porteurs de projets comme vous, quels que soient les secteurs d'activité. Puis sur la chaîne, eh bien, vous y trouvez, vous l'avez compris, de nombreuses vidéos qui vont vous aider à débroussailler un petit peu le millefeuille administratif pour pouvoir créer votre propre activité, pour devenir indépendant, pour devenir freelance. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également me poser vos questions par le biais de Messenger. Vous avez le lien en fiche info en haut à droite et puis dans la description naturellement de cette capsule. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ensemble ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo et qui va vous permettre d'avancer sur votre projet de création d'entreprise. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où on va voir ensemble le sommaire aujourd'hui de cette capsule. Dans cette vidéo, on va aujourd'hui répondre à une question que l'on me pose souvent sur le groupe Facebook. Sur le groupe, en effet, j'ai beaucoup de porteurs de projets qui me demandent si on peut facturer les clients, donc émettre des factures avant même d'avoir reçu son numéro de SIRET. Alors si sur le plan administratif on peut répondre assez facilement, assez rapidement à cette question, on va voir que sur le plan juridique il y a quand même quelques éléments d'infos qu'il faut bien avoir en tête avant de faire ce type de choses, alors qui est pas illégal, hein, mais simplement il faut bien mesurer les implications juridiques potentielles qu'il peut y avoir en facturant avant même d'avoir reçu son numéro de SIRET. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir, notamment si vous êtes porteur de projet, peut-être que vous ne le savez pas encore, lorsque vous êtes dans une procédure de création d'entreprise, lors de votre immatriculation, une des étapes essentielles va être l'attribution de votre numéro de SIRET. Alors on va voir tout de suite ce que c'est que le numéro SIRET, mais il se peut que vous commenciez votre activité sans encore avoir reçu ce fameux numéro SIRET. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez devant une problématique toute simple. Comment facturer vos clients sans ce numéro qui est, je vous le rappelle, légalement obligatoire? C'est un numéro qui doit figurer impérativement sur tout vos documents commerciaux, aussi bien les devis, aussi bien les factures naturellement, mais aussi sur vos correspondances, d'accord, les lettres à en-tête, les courriers, etc. Donc c'est un numéro vraiment d'identification qui est capital, et donc vous devez le faire mentionner sur l'ensemble des pièces comptables. Ok. Alors, simple rappel très rapidement, le numéro SIRET, SIRET pour système d'identification du répertoire des établissements. C'est en fait un numéro à 14 chiffres qui permet d'identifier une entreprise. C'est un peu l'équivalent de votre carte d'identité nationale qui va vous identifier sur le territoire français. D'accord ? Ce numéro SIRET est unique, il est obligatoire pour toutes les entreprises, qu'elle soit du domaine privé ou qu'elle relève tout simplement du domaine public, toutes les entreprises qui sont installées sur le territoire français. Alors, pour faire simple, les 9 premiers chiffres du numéro SIRET correspondent en fait au numéro SIREN, c'est-à-dire SIREN pour système d'identification du répertoire des entreprises, et puis les 5 chiffres suivants sont ce qu'on appelle le numéro NIC, c'est-à-dire le numéro interne de classement, avec les 4 premiers qui classent les établissements d'une même entreprise dans l'ordre chronologique. Et puis le dernier chiffre, parmi ces 5 chiffres du numéro interne de classement, le dernier chiffre permet de vérifier tout simplement la validité de votre entreprise. Alors pour ceux qui veulent plus de détails sur le SIRET et le SIREN, je les renvoie à une des vidéos qui est présente sur la chaîne, mais également sur le groupe Facebook, où je rentre dans le détail, où j'explique vraiment les choses. Je réponds aussi à beaucoup de questions concernant le numéro SIREN et le numéro de SIRET que les porteurs de projets me posent
sur le groupe. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de cette capsule. Alors, quelles sont les solutions pour pouvoir être capable de facturer sans numéro de SIRET? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sans immatriculation, il est pour vous impossible de facturer une vente ou une prestation. Mais une entreprise qui est en cours d'immatriculation peut facturer sans qu'on lui ait encore attribué son numéro de SIRET. Donc oui, si vous n'avez pas encore reçu votre numéro de SIRET par voie postale, il faut compter généralement entre 15 jours, 3 semaines, au maximum un mois, à compter de vos démarches, à compter de vos formalités d'immatriculation auprès de votre CFE, que vous soyez en micro-entreprise ou en société. D'accord? Donc vous allez recevoir normalement ce numéro SIRET vous allez recevoir le numéro SIREN et le numéro SIRET directement par l'INSEE qui a la capacité, qui est habilité à pouvoir délivrer ce numéro. D'accord? Alors, si vous n'avez pas encore reçu ce numéro, eh bien, il ne faut pas que ça vous empêche pour autant de pouvoir travailler. Alors, vous allez pouvoir commencer quand même votre activité parce que lorsque vous vous créez, vous avez une attestation par laquelle vous avez bien réalisé les formalités d'immatriculation et vous allez pouvoir utiliser une mention qu'on utilise qui s'appelle tout simplement la mention, c'est la mention entre guillemets, je vous la cite, SIRET en cours d'attribution. D'accord? Donc la mention SIRET en cours d'attribution, eh bien ça va permettre tout simplement d'informer vos clients que votre entreprise est en cours d'immatriculation et que vous serez prochainement en possession de votre numéro SIRET. Donc ça indique tout simplement que vous avez fait toutes les formalités pour être en règle et simplement il y a un délai de traitement et donc entre le moment où vous faites votre enregistrement auprès du CFE, le moment où l'INSEE vous délivre votre SIREN et votre SIRET, eh bien il peut s'étaler comme ça, se dérouler entre 15 jours, 3 semaines. Et donc, pour ne pas être bloqué, on vous donne cette possibilité. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser la mention SIRET en cours d'attribution. Vous devrez alors communiquer votre numéro de SIRET à tous les clients auxquels eh bien, vous avez émis une facture avec cette mention SIRET en cours d'attribution. Donc, ça vous obligera tout simplement à rééditer une facture en indiquant votre SIRET et de renvoyer cette facture à vos clients. Alors, vous leur expliquez pourquoi, vous mettez un petit post-it ou une petite lettre, ou tout simplement vous leur envoyez un mail pour leur indiquer les raisons qui vous conduisent tout simplement à leur renvoyer une facture. Donc ça, c'est la première solution, la première possibilité, cette mention. Alors, je précise au passage, petite parenthèse, que la facturation, elle n'est pas obligatoire pour les montants qui sont inférieurs à 25 € TTC, et ceci pour toutes les transactions entre un professionnel et un particulier. Mais la facture devient obligatoire à partir du moment où le client le demande. Donc si vous avez, même pour un montant inférieur à 25 €, un client qui vous demande une facture, vous êtes tenu tout simplement de lui délivrer. Alors il y a une deuxième solution qui est celle qui consiste bien tout simplement à ne pas émettre votre facture tout de suite et à ne pas l'envoyer tout de suite à vos clients. Vous allez tout simplement différer son envoi. Donc si vous décidez de différer l'envoi de vos factures, eh bien ça revient tout simplement à accorder à votre client, à vos clients, un délai supplémentaire tout simplement pour régler le montant de cette facture. Donc ça peut peser sur votre trésorerie, mais vous n'aurez pas à tout rééditer et donc à recontacter par la suite vos clients. Donc légalement, il est possible d'émettre des factures sans numéro de SIRET, mais naturellement, il faut par la suite déclarer ces factures à l'administration fiscale, c'est-à-dire concrètement, eh bien, comptabiliser les factures qui sont émises pour qu'elles soient tout simplement intégrées, incluses dans le résultat imposable, et puis il faut aussi déclarer la TVA collectée sur les factures concernées. Donc, en cas de contrôle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration vérifie aussi la conformité des factures de vente dont le numéro SIRET. Donc si vous ne l'avez pas, ça peut poser un certain nombre de problèmes, d'accord? Donc si vous avez la possibilité, eh bien évitez d'émettre tout de suite vos factures si vous n'avez pas votre numéro de SIRET. Si vous pouvez attendre la réception du numéro de SIRET, eh bien dans ce cas-là, vous ne ferez le travail qu'une seule fois. Vous éditerez directement les factures que vous enverrez à vos clients qui pourront alors vous régler. Bon, l'inconvénient, vous l'avez compris, un petit peu de cette méthode-là, c'est que vous accordez un délai de crédit à vos clients
qui est supplémentaire et peut-être que votre trésorerie, surtout au démarrage, ne le permet pas. Donc, pour résumer, son numéro de SIRET, il est tout à fait possible de facturer si la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a déjà été effectuée, hein, si vous êtes une société. La règle qu'il faut retenir, c'est que bon, un particulier ne peut pas facturer, ça c'est clair. Et si vous êtes en cours d'immatriculation, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà émettre vos factures à vos clients. Il faut juste trouver la meilleure solution pour vous, soit utiliser la mention en cours d'attribution, ou alors utiliser la technique du report d'envoi des factures. Dans ce cas-là, vous différez l'envoi. Vous consentez certes un crédit supplémentaire à vos clients, ce qui peut poser un problème de trésorerie, mais au moins vous réglez le problème. Vous n'avez pas à refaire toutes vos factures et à tout renvoyer à vos clients, avec en plus la nécessité pour vous de leur expliquer pourquoi vous leur renvoyez la même facture. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il vous est possible de pouvoir facturer sans être immatriculé. Ça c'est possible à partir du moment où vous utilisez la solution du portage salarial qui reste à votre disposition. Alors j'ai fait une vidéo spécialement sur le portage salarial que vous trouverez sur la chaîne. Alors, il faut savoir que le portage salarial permet à des professionnels qui sont non immatriculés de pouvoir exercer une activité. Alors cette solution permet en plus de vous lancer de manière progressive puisque vous conservez un statut de salarié puisque vous avez la dénomination de porté. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo déjà là-dessus et que c'est pas je dirais la thématique de la capsule que j'enregistre aujourd'hui. Mais sachez que y a la possibilité aussi d'opter pour le portage salarial. Il faut simplement être prêt à en accepter les conditions financières qui sont imposées. C'est-à-dire que ça a un coût hein, pour un consultant qui est porté ou indépendant. Naturellement, c'est pas gratuit. Mais vous avez toujours cette possibilité. Enfin, une dernière recommandation, ne vous lancez jamais dans un business sans avoir préalablement fait les démarches d'immatriculation, sans avoir fait les démarches de création. D'accord ? Lorsque vous allez aller au CFE pour vous immatriculer, vous allez recevoir donc à la fin du process une attestation par laquelle vous avez bien fait vos démarches. D'accord ? Donc là, ça justifie, ça prouve que vous êtes bien en cours d'immatriculation. D'accord ? Faire des démarches de création d'entreprise, d'accord, et je dirais, ça c'est une chose, obtenir son SIRET, c'est encore autre chose. C'est pas parce que, c'est ce qu'on vient de voir, c'est pas parce que vous avez pas reçu votre SIRET que vous ne pouvez pas démarrer votre activité. En revanche, ne démarrez jamais une activité, à la fois pour des raisons légales et des raisons aussi d'assurance, parce que ça peut vous coûter très très cher, et pas simplement que sur le plan juridique, ça peut carrément vous couler, c'est-à-dire à titre personnel, d'accord, parce que si vous démarrez une activité sans avoir fait les démarches de création d'entreprise, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Et en cas d'accident, en cas de problème, là vous n'êtes pas couvert, parce qu'une assurance ne couvrira jamais une personne qui a démarré une activité commerciale alors même qu'elle n'a pas entrepris les formalités déclaratives. D'accord ? Donc, ne faites pas n'importe quoi, ne lancez pas les choses comme ça à l'aveuglette. Soyez prudents, faites les choses dans l'ordre, il n'y a rien de compliqué. Bon, quelques démarches à faire, ça peut paraître un peu fastidieux, mais les démarches au cours des 10 à 15 dernières années se sont profondément modifiées, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc faites les choses normalement, dans les temps et dans les délais, et tout se passera bien, et ne prenez pas de risques incontrôlés, et des risques qui pourraient à terme vous coûter vraiment très très cher. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette capsule. Et puis sinon, c'est encore mieux d'ailleurs, vous pouvez me poser vos questions directement sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits sur la chaîne, eh bien, vous trouverez le bouton d'abonnement sur la chaîne. Abonnez-vous en même temps aux notifications, comme ça vous serez averti dès que de nouvelles vidéos seront publiées sur la chaîne. Voilà les amis pour cette courte vidéo, je vous dis à bientôt, bon courage pour vos projets. Salut!